coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle. Pour savoir ce que je fais exactement en plus de ma médiumnité, eh bien je vous invite à aller en dessous dans le descriptif de la vidéo et vous verrez tout ça. Aussi, il y a toutes les coordonnées pour me joindre ou me poser des questions. Voilà. Bien, alors, aujourd'hui, j'étais appelée à vous faire une vidéo, mais jusqu'au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer, je ne savais pas exactement ce que ça allait être comme sujet. Ça se précise, et puis là, on me dit de vous faire eh bien, une vidéo un tirage, un pronostic. Je préfère ce mot pronostic que prédiction pour chacune de vous. Parce que en fait, seules les personnes qui seront concernées par les vibrations de cette vidéo vont tomber dessus, vont la croiser. Leurs guides, les êtres de lumière vont faire en sorte à ce que nos chemins se croisent par rapport à cette vidéo. Voilà. Et donc, il y aura 3 choix différents, comme j'ai l'habitude de faire. Chacun de vous va choisir une pierre ou un objet, parce que ce ne sont pas tous des pierres, j'ai aussi un coquillage, donc voilà. Et il y aura donc 3 tirages différents pour 3 chemins différents pour cette année 2025. Donc je te laisse prendre le temps de te concentrer, prendre 3 respirations profondes avec l'intention de te connecter à ton être intérieur, à ton âme, à ton être divin, pour lui demander quels sont les pronostics, qu'est-ce qui se profile pour toi en cette année 2025, et demande-lui de te guider pour choisir l'objet qui t'appelle pour ce tirage. Donc j'ai ici la petite fleur de vie, voilà, elle est là. Est-ce que vous la voyez plus non, j'ai toujours ce problème de lumière. Donc la fleur de vie, j'ai la célestite, cette jolie pierre bleue, voilà, et il y a ce joli coquillage aussi, voilà, donc tout brillant à l'intérieur, il est naturel. Donc voilà, à toi de choisir la fleur de vie, ou plutôt la rose de sable. Je dis fleur de vie, mais c'est plus la rose de sable, voilà. Donc rose de sable ou célestite ou le joli coquillage. Je te laisse faire ton choix. Pendant ce temps-là, moi, je me concentre avec mes guides et avec les êtres de lumière qui sont avec nous. Voilà. Bien. Donc, je vais commencer par mon oracle des amoureux. Pour chacune des pierres ou des objets, il y aura une carte de chaque. Donc, comme vous le savez, dans mes habitudes, je superpose plusieurs types d'oracles. C'est ma façon de fonctionner et c'est très bien comme ça. Donc, voilà, il y en a 1, 2 et 3. Je ferai 5 tirages pour chaque objet, enfin pour chaque choix. Alors ensuite, ça c'est côté amour. Et après, c'est la suite. Je n'ai pas beaucoup de place à côté de moi. Je fais en sorte que tout soit visible pour vous, pour que vous voyez, voilà, que le tirage a été fait devant vous.
Ensuite, donc, voilà, tout va bien. Vous arrivez à voir, j'espère en tout cas, mon oracle de la vie quotidienne. Idem, je vais, hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Quatrième tirage. Un, 2. Je fais quoi de celle-ci qui est en... Non, on me dit de la garder. D'accord, je la garde. Et le dernier, là, on est plus sur le conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Il n'est pas très connu cet oracle, mais moi je l'aime bien. Il me parle. Surtout que avant d'accepter ma médiumnité et de l'accueillir, j'étais d'abord conseillère en Feng Shui. Donc tout ce qui est yin-yang, tout ce qui vient de la métaphysique chinoise et taoïste, ça me parle énormément. Et donc là, on est sur le tarot enfin pas le tarot, mais l'oracle du Tao, l'oracle taoïste. Bien, alors. Et donc oui, j'en profite du coup, je fais une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. Je donne des cours de Feng Shui certifiants pour ceux qui souhaitent devenir praticiens en Feng Shui et aussi en géobiologie. Voilà, il suffit de me contacter. Je ferme la parenthèse et donc je reviens sur les pronostics de 2025. Pour toi qui as choisi la rose des sables, que te réserve l'année 2025? Nous allons découvrir ensemble alors, hop là, c'est pas évident de montrer, mais je fais de mon mieux. Je me dis, est-ce que si je mets, pardon, je vais essayer de faire autrement. Est-ce que vous le voyez mieux comme ça? Je pense que ça ira mieux comme ça, oui, je pense. Donc, parfait. Voilà. On le voit mieux. Sur le plan de l'amour, il y a le printemps. Donc le printemps dans toute la symbolique qui représente l'épanouissement, les fleurs qui s'ouvrent, la vie qui se réveille. Donc sur le plan de l'amour, si tu es à la recherche de l'âme sœur, eh bien ça va être l'année où tu vas la rencontrer, tu vas être en plein épanouissement dans ta vie sentimentale. Si tu es en couple, eh bien, ton couple, en fait, il va prendre de l'élan. La flamme va s'accentuer de plus en plus. Et tu vas vraiment être... je te sens épanouie. Je te sens heureux ou heureuse dans ton couple. Voilà. Si tu es en couple mais tu n'es plus heureuse dans ton couple et que tu souhaites partir, eh bien en 2025, décidément, 2005 m'appelle beaucoup, ça fait 2 fois que je la prononce. Donc en 2025, ça sera le moment où tu vas pouvoir trouver une solution harmonieuse qui apporte un équilibre pour les deux. Voilà. Ça, c'est sur le point de l'amour.
Tu vas aussi vivre cette année une élévation. Là, je parle d'une élévation dans tous les domaines de ta vie, mais particulièrement une élévation spirituelle. Voilà, qui va t'ouvrir les portes de l'élévation dans les autres domaines de ta vie, c'est-à-dire social, sur le plan social, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan matériel. Donc c'est une très belle carte. Il y a la carte du homme qui est sortie, en fait, le homme, où là on te demande vraiment de faire appel à ta sagesse intérieure pour travailler sur ton stress, travailler sur l'impulsivité, j'ai envie de dire, c'est le mot qui vient, et surtout relativiser et bien gérer les situations, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit, rester serein, rester dans la sérénité. Tu en auras besoin, on me dit que tu en auras besoin. Donc, si on t'en parle, c'est qu'il y aura certainement des épreuves dont la finalité est très positive, mais il faudra faire appel à ta sagesse intérieure et à la sérénité pour que tout se passe bien. Parce que de toute façon, il y a quand même un bel épanouissement sentimental, il y a quand même une très belle élévation dans les différents domaines. Et donc, cela s'accompagne quand même de certaines épreuves pendant lesquelles il faut que tu fasses appel à la sérénité, que tu te fasses confiance et que tu fasses aussi appel à tes guides, à tes anges gardiens, selon tes croyances. Et tu vois, il y a cette carte de l'amour qui vient confirmer ce qu'on t'a dit au début avec la carte du printemps et de l'épanouissement. Voilà, si c'est pas beau. Ensuite, en finale, eh bien, on te parle de la communauté, et là, on fait appel à ta participation d'une façon solidaire sur le plan. On me parle plus de social, quartier. Il y aura besoin de toi à un moment donné. C'est certainement aussi lié à certaines de ces épreuves dont je te parlais tout à l'heure, qui auront besoin de faire appel à la sagesse intérieure et au homme. Donc voilà. Et là, c'est aussi être solidaire. Il y aura forcément des événements, ce que je ressens, je dis forcément, mais c'est plus, il y aura des événements qui feront que on aura besoin de toi pour prêter main forte à ta communauté. Et je le vois plus sur un plan de quartier ou du village, où ça dépend de là où tu vis en fait. Voilà, c'est un cercle, une chaîne d'entraide, et c'est très beau à voir et à vivre. Voilà. Eh bien, belle âme qui a choisi donc j'arrive plus. La rose des sables, c'était ton pronostic pour 2025. Maintenant, nous allons voir les pronostics pour celles et ceux qui ont choisi la célestite, cette magnifique pierre bleue. Moi, rien quand je la vois, en fait, je plonge dedans, en fait. Je plonge dans ses vibrations, et c'est incroyable. Elle est incroyable, cette pierre. Je l'adore. Voilà. Donc, pour toi qui as choisi la célestite, que voici ton tirage. La réponse par rapport à l'amour, c'est un oui. Donc, je ne sais pas quelle était ta question, mais si c'était est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur, c'est oui. Est-ce que je vais être heureuse dans ma vie sentimentale, c'est un grand oui. Est-ce que je vais pouvoir apporter un équilibre dans ma situation sentimentale actuelle, un oui. En tout cas, si, quelle que soit ta question par rapport à l'amour, c'est un grand oui. Voilà. Les plaisirs. L'année 2025, en fait, c'est une année où tu vas pouvoir expérimenter des plaisirs que tu attendais, que tu espérais, que tu désirais, que tu voulais vraiment expérimenter.
on te conseille juste de le faire avec parcimonie et dans l'équilibre des choses. Il faut que ça soit équilibré et que ça ne soit pas un plaisir qui empiète sur un autre aspect de ta vie. Voilà, donc toujours le plaisir dans l'équilibre. Là, donc, c'est une très belle carte en fait d'association à deux. Cette carte-là, qui peut aussi compléter celle-ci, la carte de l'amour à laquelle on t'a répondu en fait par un grand oui. Donc là, nous avons une association. La vie à deux, nous avons la vie à deux. Si tu n'es pas encore marié, ça peut être une demande de mariage ou un pax, un compromis dans le couple. Et ça peut être aussi une vraie association entrepreneuriale dans le couple où tu vas travailler avec ton cher et tendre ou ta chère et tendre. Voilà. Je me connecte davantage pour savoir s'il y a d'autres informations qui viennent au-dessus. D'accord. Ça concerne beaucoup parmi vous, ça concerne en fait plus des alliances dans la vie du couple. Voilà. Et donc, je dirais plus de demandes de mariage, plus ou de pax, voilà. Il y aura plus, il y aura une tendance vers ça. Pour les personnes qui ont choisi la célestite, il y a une tendance vers ça, en fait. Vers cette alliance dans le couple. Ce qui n'empêche pas aussi une collaboration professionnelle entre vous deux. Voilà. Donc, nous avons, alors pour ce tirage, vous vous rappelez, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Donc les voici, il y a la clairvoyance et il y a le voyage. Voilà. Elles se complètent. Donc la clairvoyance et le voyage, nous avons plus, ça peut être un voyage initiatique dans lequel tu vas réellement voyager dans un autre pays ou dans une autre ville, dans un autre lieu en tout cas, où tu vas développer tes capacités psychiques, où tu vas les découvrir. Il peut y avoir un déclic en fait pendant ce voyage où tu vas faire de belles rencontres et donc de belles découvertes par rapport à ta spiritualité, à tes dons psychiques. Voilà, ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, on peut parler aussi d'un voyage au fond de toi-même, en fait, à l'intérieur de toi-même, où pendant lequel tu vas découvrir ta clairvoyance. Tu vas être à l'écoute de ta petite voix et tu vas aussi découvrir et développer tes dons psychiques. Et dans les 2 cas, il y a cette clairvoyance, il y a ce côté il y a ce côté parapsychique, j'ai envie de dire, ou de don, de spiritualité qui est très prononcé dans ce tirage. Voilà. Et pour finir, alors nous avons cette belle carte de la difficulté initiale. La difficulté initiale, c'est la douleur de la croissance, c'est la douleur que l'enfant expérimente quand il grandit, quand il a mal à la tête, quand il a mal aux jambes, quand des fois il a des poussées de fièvre parce que on dit qu'il a fait une poussée de croissance. Donc c'est de ça qu'on parle et c'est lié justement à ces 2 dernières cartes qui sont l'élévation spirituelle, la découverte de ses dons psychiques et le développement de ses dons. Et donc, ça va nécessiter en fait d'écouter, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses émotions qui vont être là pour t'exprimer ce que tu dois guérir, t'exprimer ce que tu dois découvrir pour aller vers ta plus belle version.
Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On parle aussi des épreuves qui vont te faire grandir. Ça, de toute façon, l'année 2025, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est une année de chamboulement, de basculement, une année un petit peu, on me dit pas qu'un petit peu, c'est une année où il y a beaucoup d'orages, voilà, beaucoup d'orages dans les différents aspects de notre vie. Et c'est général. Donc ça dépend comment toi tu as envie de le vivre. Ou tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc où tu vois ces orages comme annonciateurs d'un beau temps et annonciateurs de la pluie nourricière qui va nourrir le sol et qui va permettre aux plantes et aux fruits de s'épanouir et de nous nourrir, qui va permettre aussi aux animaux de se nourrir pour pouvoir aussi nous nourrir nous aussi par leur lait, par leurs œufs, voilà. Ou tu la vois comme un orage dévastateur, voilà. Donc ça dépend vraiment de comment tu as envie de vivre cette année. Voilà. Et donc de profiter de ces épreuves pour grandir. Bien, alors nous allons maintenant nous occuper des pronostics de toutes ces belles personnes qui ont choisi ce joli coquillage. Alors, voici le tirage. Donc, sur le plan sentimental, donnez-vous une chance. On te dit, donnez-vous une chance. C'est quand même c'est très positif. Hein. C'est très positif. Si tu attends l'âme sœur et tu commences à baisser les bras en disant je vais jamais rencontrer la personne, ça fait trop longtemps que j'attends, ou si d'une façon consciente ou inconsciente tu penses ne pas mériter cet amour, cette rencontre, on te demande vivement de te donner une chance, la chance d'être heureux ou la chance d'être heureuse, la chance de mériter d'être aimé, la chance aussi de pardonner, d'être capable de pardonner dans le couple, si vous êtes en couple. Donc, donne-toi cette chance, s'il te plaît, en 2025. C'est très important. Vraiment, cette année, c'est une année très décisive qui va orienter la suite de ta vie, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans le début de l'ère du Verseau. Donc, on a quitté l'ère du Poisson pour l'ère du Verseau et donc aussi pour l'évolution progressive, doucement mais sûrement, vers la 5D ou la 5 vibration, la 5e vibration comme ils aiment bien l'appeler. La dualité. Ça complète la carte de te donner une chance. On te dit donne-toi une chance et donc pour te donner une chance, il faut sortir de la dualité entre toi et toi. Donc ces deux parties de toi, il y en a une qui pense que tu mérites d'être heureuse ou heureux et l'autre partie qui pense que tu ne le mérites pas. Donc il faut bien sortir de cette dualité. Il faut aussi sortir de la dualité physique, matérielle, réelle dans laquelle tu peux te trouver. Donc là, les personnes qui ont choisi ce joli coquillage, ils peuvent en 2025 se retrouver dans l'univers fera en sorte à ce que vous vous retrouviez dans cette situation de dualité pour que vous puissiez guérir ce qui est à guérir en vous, pour que vous puissiez dépasser ça. C'est un point, s'il y a cette carte qui sort, c'est parce qu'il y a ça à travailler, il y a la dualité à travailler en ce moment et particulièrement en 2025. Donc, quoi qu'il arrive, il y a de très très fortes chances que tu vas te retrouver dans une situation de dualité. Que ce soit dans ton couple, que ce soit au travail, que ce soit sur le plan financier, des jaloux, des personnes pas toujours bienveillantes. Ça peut être aussi de la calomnie, ça peut être de la rivalité. En tout cas, il y a de la dualité dans l'air, sans compter la dualité qui peut être à l'intérieur de toi, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc,
le fait de savoir qu'elle est là, on l'anticipe, on se prépare à l'accueillir et on avance avec cet état de fait, avec cet événement vers, vers des plus belles vibrations. Donc, nous avons la carte de la trahison qui sort quand même. Ne la prenez pas comme une carte négative. Encore une fois, les cartes, elles ne sont pas là pour vous parler d'une fatalité, mais pour anticiper. On vous donne le pronostic, on vous dit qu'à ce moment-là, au moment où j'ai fait ce tirage, les facteurs sont réunis pour que cela se produise. Maintenant, tu as ton libre arbitre. Et s'il y a bien quelque chose pendant laquelle ou sur laquelle les guides ni l'univers ne peuvent pas intervenir, c'est ton libre arbitre. Ça fait partie des spécificités de l'incarnation sur Terre. Voilà, donc notre libre arbitre. Il y a bien, donc, il peut y avoir de la trahison et on te donne les moyens, on va te donner les moyens de la surmonter. Ça complète la dualité. Ça fait partie de la dualité quand on est trahi, donc il y a bien quand même un peu de dualité dans l'air. Voilà. Je ne vais pas, bien évidemment, pouvoir te dire de quoi il s'agit et qui va te trahir et tout ça, parce que c'est un tirage général pour les personnes qui ont choisi ce coquillage. Maintenant, si tu veux en savoir plus, bien évidemment, lors d'une séance, je peux te déballer et te transmettre toutes les informations qu'on me donne. Voilà. Donc, l'instabilité. Alors, c'est tout à fait normal, logique et légitime que quand on est dans une situation de dualité, quand on se sent trahi ou quand on le vit comme tel, en fait, c'est normal qu'il y ait une instabilité émotionnelle. Voilà, émotionnelle. On me parle aussi d'une instabilité sur le plan matériel. Ça peut être aussi je pars, je quitte, je reste, je quitte la ville, je déménage ailleurs, voilà. Il peut y avoir des questions comme ça qui peuvent te perturber et rendre en fait tes décisions ou plutôt ta vie du moment instable. Raison de plus que si tu veux en savoir plus, je serais ravie de t'orienter et de te guider par rapport à cette dualité, par rapport à cette trahison et par rapport à cette stabilité pour que tu puisses anticiper tout ça et prendre les bonnes décisions au moment voulu. Voilà. Et la dernière carte du chef, j'ai envie de dire, voilà, le réceptif. Là, c'est la carte du réceptif, c'est qu'on te dit de reçois, accueille. Peu importe les épreuves, peu importe la dualité que tu peux rencontrer, peu importe la trahison, accueille. Sois dans la réceptivité parce que c'est le seul moyen pour que tu puisses te donner cette chance d'être heureuse, heureux dans ta vie, cette chance d'être aimé, cette chance de réussir dans ta vie, quel que soit le domaine, pas que sentimental. Donc voilà, accueille, sois dans l'accueil. Voilà, mes amis. Écoutez, ça a été rapide, mais j'espère efficace et surtout constructif. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, mais un jour, j'arriverai à trouver de meilleures conditions pour vous faire des vidéos. Pour l'instant, je fais avec. Je fais avec les moyens du bord. Le plus important, c'est que vous puissiez entendre les messages, que vous puissiez aussi ressentir les vibrations de ces messages. Peu importe maintenant de me voir ou que je sois dans une luminosité adaptée ou pas, ce n'est pas grave. J'espère sincèrement pouvoir rayonner avec juste l'amour et la lumière que je porte en moi et que je partage
que je partage avec ceux qui en veulent et ceux qui sont dans la même vibration que moi. Et pour moi, ça c'est le plus important que la lumière d'une ampoule. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.